bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir et bien sûr content de m'en indiquer que m'y retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion pour ce journal en créole. J'espère que vous allez bien connecté, bien branché sur les réseaux sociaux, sur la télévision, partout ces autres idées. Nous les ensemble jusqu'à 6h25 pour un petit passage sur les informations. Alors, m'y rappelle à Zot, les informations, il faut prendre la lue avec précaution, il faut bien regarder, essayer de lire un petit peu entre les lignes. Je te connais actuellement, c'est beaucoup le pays, la France, la Réunion, tout ça, elle est en plein chamboulement politique, donc et puis dans la presse écrite, un peu partout, même dans la presse audiovisuelle, nous on a quand même des choses assez bizarres qui se passent. Beaucoup est là pour essayer de trouver une solution pour être réélu sans vraiment donner de vraies propositions. Donc toutes les propositions que Mana il donne la plupart du temps, a déjà été fait depuis bien avant. Il essaye. Donc c'est à Zot de voir un petit peu là-dessus. Et puis nous aussi dans les boîtes aux lettres là actuellement, nous on a des papiers là qui arrivent, des enveloppes bien chargées, encore un peu de pollution encore pour la planète aussi, parce qu'il y en a des milliers et des milliers d'enveloppes que le gouvernement, que l'État français envoie dans les boîtes aux lettres pour les bulletins des personnes là. Donc là aussi c'est notre affaire encore, un peu de saleté encore. Donc tout ça, il fait que voilà le pays comment il tourne. Après nous avons vu aussi, si nous fait un petit point là-dessus sur cette dans le journal, ce qu'il parle beaucoup de la France, la France avec Emmanuel Macron qui parle de guerre civile apparemment. Donc c'est lui commence à foutre un peu la guerre au tout début. Donc lui il peut permettre de parler de guerre civile. Après nous on a aussi Mélenchon qui veut Younous Omarjee comme Premier ministre. Après nous on a tellement d'affaires, non mais c'est machin. Et après nous on a comme pas mal de choses là, c'est cocasse quand on regarde là-dedans. Comment il veut pas faire pour pouvoir rentrer au pouvoir là-dessus. Pourtant on n'a que 2 ans. Est-ce qu'en 2 ans tout ce que Banaï propose là, il reste 2 ans, je ne me trompe pas pour machin, puisqu'elle a été dissous les affaires, donc il faut recommencer. Il finit la mandature là, et c'est de l'argent quand même les gaspiller quand même. Ça c'est la dette de la France encore, machin, encore voilà un petit peu. Donc nous va bien voir si en très peu de temps, si en je sais pas combien d'années, on n'a pas gagné fait rien. Est-ce que là en si peu de temps là, ça va pouvoir faire quelque chose, même que vous tirez en tête là. Donc là aussi c'est à voir un petit peu. Nous va causer là-dessus. Et puis aussi la Réunion aussi, la Réunion je l'ai remarqué. Maintenant les vieux politiques là, maintenant ils envoient que des jeunes, des petits jeunes là, à les fans de papier. Voilà votre métier. Je sais pas si c'est pas petits jeunes là, c'est pas comme dans le temps longtemps, travailler à la commune, tu envoies une cantinière par le bus, les employés de la commune par le bus, fait le tas d'une réunion, tout ça là. C'est pas si c'est bon contrat civique là, c'est pas ça que les payer pour aller distribuer colle papier un peu partout, l'art de papier dans une boîte aux lettres aussi. Donc si c'est ça, c'est aussi exploiter la misère du monde bien comme qu'il faut jusqu'à fond. Voilà. Et puis nous on a aussi dans la politique que tu connais, donc la peur, il fait peur pour tel ou tel parti, il fait peur pour l'autre patati patata, mais ça n'est pas mieux, c'est la même chose. Donc ça doit faire peur et quand ça va rentrer, ça va refaire la même chose que vous êtes en train de faire. Voilà pour la parenthèse. Comme me disait, mamie parle pas trop de politique là-dessus, je connais comment il fonctionne. Si vous êtes des Réunionnais, si vous êtes des Français, si vous êtes des je sais pas quoi, vous êtes herbitiers à la Réunion, tu vois, ils tournent mal, donc ils tournent à l'avantage des gens que n'ont l'argent, à l'avantage des riches. Le pauvre, le pauvre, il va gagner toujours son coquement bien comme qu'il faut, il va trimer 5h du matin, et quand on va aller bouche chemin rien que pour lui-même. Voilà, ok. Allez, nous on est parti avec l'accident du travail qu'elle a produit ce lundi là. Nous avons parlé depuis lundi, on est en train de parler de ça. Donc à Saint-Pierre, il y a une enquête qui a été ouverte. L'inspection de travail a également été saisie. C'est une grue de chantier qui a touché une ligne haute tension à la ligne Paradis à Saint-Pierre. Donc les 2 hommes ont été électrisés. Pour un d'entre eux, le pronostic vital est toujours engagé. Une enquête a été ouverte. Il confirme le parquet de Saint-Pierre, l'inspection de travail. Il a été également saisi en collaboration avec le commissariat de la ville. Là aussi, comment ça se fait qu'une grue était à proximité d'une ligne haute tension, des grosses lignes de 65 000 volts la midi qui traversent en l'air là, ça ne pardonne pas ça normalement, avec le vent, avec les câbles d'acier qui pendent, avec les récipients qui prennent du ciment, qui soulèvent le truc là, ça l'a pas réfléchi, était là, l'a voulu arranger
arranger, était là sans vraiment réfléchir à la situation. Là aussi, c'est notre affaire encore. Hein. Nous va bien voir, hein, le poteau touché à une ligne électrique, comme il comprend dans le cyclone, la grue ballotte à gauche et à droite, il tourne dans tous les sens. Bon, il pourrait faire ça. Mais là, dans les conditions normales, quand il arrive des choses comme ça, là, c'est dangereux quand même. Hein. Donc voilà, la section de travail, en tous les cas, elle a été saisie. On a bien voir ces grands ingénieurs, super ingénieurs qui sortent dans l'Hexagone là-bas, qui vient ici à La Réunion, qui fait des plans, et puis les boucles sur place là-bas qui montent les grues, ne pas réfléchir que des lignes de tension qui étaient là. Après, ça va dire, ouais, malheur, il arrive n'importe comment, ben, il peut se faire que ça a mal calculé les autres coups, et puis machin, mais c'est quand même, s'il tombe sur des grosses lignes comme ça la tombe par terre, là, calcule pas le ban compteur, il saute comme ça, de l'autre côté, là-bas, EDF là-bas, ben, s'il aurait tombé sur d'autres moules à côté, ben, on aurait fait quand même pas mal de dégâts, hein, donc voilà. Alors, nous, les partis aussi sur notre affaire encore, on connaît, il y a quand même pas mal de choses, les intéressants à parler en dollars, et souvent, souvent là des choses assez compliquées quand même. Comme par exemple là la fermeture du site coco.gg, les très fréquenté ici à La Réunion, pas rien qu'ici à La Réunion, c'est pas un peu partout ça les machins. C'est un site de discussion entre guillemets, hein, coco.gg, également connu sous le nom de Cocoland. Nathan Moon certainement il connaît ça. Et t'es présente comme le premier chat gratuit, hein, donc en France, de France. Elle a été fermée par la justice. Il devrait sa réputation à l'absence totale de modération et des messages échangés, aussi des annonces diffusées qui faisaient un des points bien comme qu'il faut là de la prostitution en ligne, hein, donc et le terrain de chasse favori des pédophiles en tout genre. Donc les utilisateurs de cette plateforme là va aller désormais retrouver la porte close, comme considérée comme un repère de prédateurs par les associations de défense de l'enfance, de lutte contre l'homophobie est appliqué dans de guet-apens. Le site officiellement fermé ce mardi 25 juin par le parquet de Paris à l'adresse de coco.gg. Donc là aussi, les internautes vont trouver un visuel de fond bleu de la gendarmerie qui indique que ce site est fermé par la direction générale des douanes et des droits indirects de la gendarmerie nationale sous l'autorité de la Junalco. Junalco fait penser à moi Sinalco. Il ferme là pour une petite parenthèse, maintenant une boisson dans le temps longtemps, maintenant t'es bois. Juridiction nationale, le Junalco là, c'est juridiction nationale en charge de la lutte contre la criminalité organisée du parquet. Voilà, le parquet de Paris, là-bas il dit ça. Cette fermeture, il fait suite à une enquête internationale qui a mobilisé les forces de l'ordre en France, en Bulgarie, en Allemagne, en Lituanie, aux Pays-Bas et en Hongrie. Le propriétaire du site, Isaac Stadel, un ingénieur de 44 ans qui a été interpellé à l'étranger. Sa femme a été placée en garde à vue dans le Var. Le chat, donc le chat en ligne pour échapper à la justice française, il a été matriculé à Guyanenez dans les îles anglo-normandes et détenu par une entreprise bulgare. Je comprends comment il fonctionne, hein, donc après il dit que c'est une entreprise réunionnaise, donc immatriculé dans des pays de l'autre côté là-bas, toujours pour la gueule du monde, hein, voilà. Donc il compliquerait les poursuites judiciaires d'après ce que Mana a dit par rapport à la coopération internationale pour alimenter ce réseau sur le dernier site. La fermeture de coco.gg a été saluée par diverses associations de défense de droits de l'enfance et de lutte contre les discriminations, hein, qui dénoncent depuis longtemps les dangers que représente ce site. Hein. Ces bonnes associations avaient alerté sur le fait que le site servait de plateforme pour les prédateurs sexuels, impliqué plusieurs incidents graves, dont des guet-apens tendus à des utilisateurs. Là aussi, c'est ce que nous lions dans notre journal. Hein, nous n'étions pas sur place pour voir. Et puis, tu connais comment il fonctionne aussi. Si l'État, il ne gagne pas trop d'argent sur ces sites-là, donc elle est assez compliquée aussi. Hein, donc, elle est un peu comme l'Église catholique ou certaines églises, dans le temps longtemps, t'es fait payer. L'État ne gagne pas trop d'argent dessus parce que t'es fait payer le droit de rentrer au paradis et les âmes purgatoires. Il fallait acheter les âmes purgatoires, il fallait amener de l'ordre. Comment? C'est pour ça qu'on a fait la richesse là-dessus. Hein. On va dire, voilà. Donc, quand il ne gagne pas l'argent sur un site, un train comme ça, il trouve toujours un truc pour faire comme ça. Mais attention, hein, mais tiens, précise que ces sites-là, il ne faut pas aller là-dessus. Si ça n'est pas une personne bien dans votre tête, ou sinon ça est en train de faire n'importe quoi, allez pas sur ces sites-là. Parce que si ça va sur ces sites-là, automatiquement, votre adresse IP, l'adresse de votre case, de votre ordinateur, l'adresse de votre provider, les récupérer. Et la gendarmerie peut débarquer chez eux directement parce que vous êtes parti sur ces sites-là. Hein, parce qu'on a un peu oublié, même qu'on passe par VPN ou VPN, même histoire VPN,
VPN, l'entraîne de Moulagal VPN là. C'est bien de passer vers un VPN dans le truc comme ça, idiot comme ça, où t'adresses les masqués, ouais, là. Est-ce que les vraiment masqués? Parce que les VPN là, ben, ou quand on connecte à où là, on connecte à où c'est un serveur bien d'autres providers, ou utilise un VPN. Le VPN c'est dans un autre pays de l'autre côté là-bas, mais Internet sort bien quelque part, la machine sort bien quelque part, même que les cryptés de l'autre côté là-bas, là, les bananes, il a toujours la main mise dessus, hein. C'est un moyen de baisser un peu l'argent de monde, hein. Alors, c'est vrai que les VPN, bon, ben, elle est un peu plus compliquée quand pour les bannes agents là, Trapao, les plus compliqués. Mais si vraiment les graves, la situation là, crois-moi, maintenant ils connaissent, ça faut trouver où, hein. Inquiète pas là-dessus, hein. Donc ça aussi, c'est notre histoire encore. Allez, nous les partis avec Subaya Kamachi, accusé à victime, son co-détenu jugé pour viol et violence répétée, condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat. Subaya Kamachi n'a pas fini avec la justice suite à une décision de la chambre d'instruction ce mardi. C'est en tant que victime de viol et de violence répétée que lui va retrouver à lui dans la juridiction criminelle. Les magistrats de la chambre qui viennent confirmer l'ordonnance de la mise en accusation de son co-détenu accusé de l'avoir agressé et violenté durant les premiers jours de sa détention provisoire. C'est dans son cellule là-bas du côté de Domingo que l'ancien lycéen aurait été violé par son co-détenu. Le 24 avril 2024, Subaya Kamachi, jugé pour la seconde fois devant la cour d'assises, elle a été condamnée à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat sur une camarade de lycée. Mais le jeune homme n'a pas toujours fini avec la justice, Dianou, là, et c'est en tant que victime de viol et de violences répétées que le détenu modèle incarcéré depuis 5 années, il devrait retrouver devant la juridiction criminelle. Durant ses premiers jours de détention provisoire en 2019, l'ancien lycéen de Sainte-Marie avait subi des assauts de son co-détenu qui n'aurait pas cessé de prendre à lui à ce bout-là, et donc des coups de poing, puis des coups de rasoir, des brûlures qu'il aurait eu à commencer à son début d'incarcération. Il dit où c'est un enfer pour lui de l'autre côté là-bas, mais il pose la question avec les caméras de surveillance, avec tout ce que Néna dans la prison, n'a pas vu ça. Là aussi c'est notre train encore. Une autre plainte avait été déposée à l'époque devant l'ouverture d'une information judiciaire qui a été menée sous d'un juge d'instruction à Saint-Denis. Le dernier a décidé que le détenu sera jugé devant la cour d'assises pour des faits criminels. Le parquet l'a fait appel en estimant que celle des violences répétées avait fait l'objet d'un procès. À l'issue de l'appel-là de la procureure de la République, les magistrats de la chambre d'instruction l'a rendu mardi cette décision et confirme l'ordonnance de la mise en accusation du co-détenu qui devrait paraître l'année prochaine devant la cour criminelle. Ces bonnes choses-là, il se passe beaucoup dans les prisons, hein. Des viols, des coups de rasoir, des patati patata. Souvent nous entend parler ça, mais là aussi nous pose à nous la question aussi quand nous entendons parler de bonnes affaires comme là, soi-disant les prisons, les IP à surveiller, bonnes agents là, il y a des grosses formations, les trucs comme ça. Dans la presse, il nous vient faire formation pour aller devenir garde-choune, bon train comme là, et là il se passe des affaires comme ça. Bon, mais c'est vrai que voilà, tentative de meurtre, du retrouvailles là-bas, être violé dans sa cellule aussi, elle est pas gaillarde non plus, hein. Donc là aussi c'est notre affaire encore, hein. Après nous ça ne pas dire qu'en prison on est comme ça. Normalement il ne devrait pas être créé ou paye ou de peine, ou la fait ou t'as fait, ou gagne bêtement, et puis après c'est tout, hein. Après l'autre machin, après s'il dit en manque d'un machin comme ça, je sais pas, on fouille un trou dans le béton en bas, je sais pas, avec un train comme là, au lieu d'aller faire des choses pareilles, après retrouver dans la merde encore 2 fois plus encore, peut-être qu'on n'a plus rien pour gagner, peut-être aussi que la vie apporte plus rien, ou veut rester là-bas indéfiniment, et puis voilà, ça aussi c'est notre affaire encore. Allez, nous les partis avec le prix de la consommation à La Réunion, plus 0,2% en mai 2024, plus 3,5% sur un an, encore un bon foutage de gueule, encore ces bonnes affaires là. Midi à poser midi à deux plans, mais moi pas convaincu de ce que Banaï écrit là-dessus, hein, parce que c'est ces bonnes affaires que les à Paris, dans les bureaux là-bas, ou les, c'est pas, on est en Suisse, non pas en Suisse trop cher, au Mexique, un peu trop cher quand même, donc à Maurice, vous allez situer à Maurice, en Algérie, pas trop en Algérie, plutôt au Maroc, en Turquie, bon train comme là, ça fait les trucs là-bas, c'est ma société implantée de l'autre côté là-bas, ça, hein, il prend l'argent, il paye maintenant des grosses sommes pour prendre à nous ces bonnes affaires comme ça, hein. Et donc, ma midi à posote, hein, sur l'indice des prix, faut pas trop croire à 100% à cette histoire-là, hein. C'est des bons pour autant de dollars, et puis c'est des mauvais, mettre de côté, hein. En mai 2024, l'indice des prix de la consommation a augmenté de plus de 0,2%, même pas 0,5%, même pas 1%.
Vous vous rendez compte, à La Réunion, comme le mois précédent, c'est ce que l'INSEE rapporte. Hein. Ben, l'INSEE, est-ce que il y a sur terrain des fois l'INSEE, des fois de temps en temps? Non, simplement au téléphone, et simplement basé sur ce que une grosse société là, il donne ici à La Réunion. Ça, c'est pas machin. Hein. Donc, les prix des services, ils continuent à augmenter et dans l'énergie qui repart en hausse, tandis que les prix des produits manufacturés, ils reculent, entre guillemets, ils reculent, mais toujours cher même. Donc, quant au prix de l'alimentation, vous avez les stables, et il dit, les stables, elle précise l'Institut de sondage. Il dépend quelle alimentation, si c'est bonne macaroni, bonne pâte, ils sont à Odessa, là-bas, il vient ici à La Réunion, ou il dépend tout ça, hein. Donc là aussi, c'est notre affaire encore, hein. Alors là, elle a fait un grand communiqué, il donne à toutes les bonnes affaires, bon, à où prendre, à où, croire, si vous suivez pas, c'est pour ça que les bonnes pourcentages, ils comprennent pas bonnes pourcentages, bonnes affaires comme ça, c'est assez compliqué pour eux, hein. Voilà, en mai 2024, l'indice de la consommation, comme il disait, il poursuit sa hausse à La Réunion à plus 0,2%, comme en avril, les prix des services de l'énergie, du tabac, ça c'est pas un problème, hein. L'énergie a toujours augmenté, EDF a toujours augmenté, hein, l'énergie parle aussi des voilà, donc du gasoil qui sert pour tout ça là, hein. Donc le tabac aussi, bon, là augmente aussi. Apparemment le tabac, là il risque de faire arriver ça jusqu'à 25 € le paquet pour bientôt, hein. Ben il continue à vendre quand même, l'argent il rentre dedans aussi. Il faut arrêter de faire ça, arrêter de faire, prendre les bonnes terres où ça utilise le tabac là. Le tabac c'est un truc qui détruit la terre, ça, qui a appauvri les terres. Comment plante des produits maraîchers, comment nous va simplement au lieu d'acheter tomates en Chine là-bas, mettre en boîte, après dire où c'est produits français, de l'autre côté dans le machin, ok, on fait comme ça. Donc les prix des services d'énergie, du tabac a augmenté, des produits manufacturés qui reculent. Quant au prix des produits alimentaires, les stables, entre guillemets, quel type de produits alimentaires les stables, hein? Quand on voit le kilo de tomates, je sais pas combien, les hors de prix, le kilo d'oignons, les hors de prix. Quand on voit le riz, il commence à augmenter, je sais pas comment, les de mauvaise qualité. Quand on voit encore tous les produits, le lait l'a augmenté, tous les machins, et après, voilà, donc le chien. Le prix des services, il augmente aussi en mai, plus 0,5% comme en avril, instabilité entre mars, une baisse entre janvier et février, une hausse principalement liée à celle des tarifs de transport, plus 9% en mai, en mai, après une stabilité en avril, donc, notamment le transport aérien, ça, les hors de prix, tu connais, hein, les prix de services de santé, ils augmentent aussi de plus 0,6%. Les prix des loyers des services rattachés à d'autres services, apparemment stables, hein, parce que ça est un peu fixé par l'État aussi. Les prix de communication, ils stabilisent aussi, là aussi, ils diminuent, montent, machin. Et puis, si on revient un petit peu sur le prix pour la santé, là, pour les personnes diabétiques, là, maintenant, il faut ça crever pour gagner des bandelettes, hein. Donc, si vous n'êtes pas au bout de souffle, là, on n'a plus droit à des bandelettes pour piquer ou de doigts, pour les bandes, machin, comment, on a le droit simplement à une boîte ou deux boîtes pour une année. Après, est-ce que vous allez tenir le coup avec ça? Ça, les machins, il faut que vous les sous insuline, apparemment, pour pouvoir bénéficier totalement. Ben, c'est quand vous les sous insuline, veut dire vraiment, on commence à devenir un peu pareil un cadavre aussi là-dessus, hein. Donc, malgré que vous traitez à haut, là, ben, la fatigue dessus, hein. Voilà, donc là aussi c'est notre affaire encore. Et puis nous on a aussi le gaz aussi, le gaz il reste pareil même. Le gaz avec il bénéficie d'une prime d'aide là. Donc si il baisse le gaz à 15 €, là, il veut dire le gasoil, tout ça là, bien machin, produit pétrolier plus 0,6%. Le gasoil a augmenté de 1 centime, le prix du supercarburant va augmenter aussi de quasiment plus de 5 centimes. Donc on a aussi les produits manufacturés qui diminuent aussi, hein. Bon voilà aussi moins 0,02%, hein. C'est pas grand chose vraiment dans le machin. Alors voilà un petit peu, on a parlé de recul de prix par là-haut comme ça, les stabilités. Alors cette stabilité, il arrive même pas 0,05%, c'est 0,01%, c'est rien du tout, hein. Donc là aussi voilà, encore peut-être notre galère. Ça il coûte cher encore pour faire ces sondages. Quelqu'un passe il fait ces sondages là, c'est machin, ça c'est il rentre dedans l'intelligence artificielle, ils rendent des chiffres, ils rendent des trucs comme ça, l'intelligence artificielle, ils prennent la voiture là, pas besoin de 10, 20, 30 personnes, 40 personnes, hein, pour là-dessus, hein. Donc voilà, là aussi, hein, et ça, on est bien payé avec des gros salaires, des yabas. Ben voilà, les bien gonflés, bien gras, gosier, les bien pendillés, voilà un petit peu. Pour les balsiens, bon, l'article est assez grand, on m'invite d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site de l'INSEE. Là-bas, Nina, pour donner un paquet, je passe un journée, je suis pas lié sur ces bonnes affaires là. Donc, moi, maintenant, on a un petit peu ce qui intéresse à nous là-dessus, hein. Le prix du tabac, bon, ça, ce qui intéresse les gens qui fument, des trucs comme ça. Bon, 8,2% à La Réunion. Il y a moins qu'en France. En France, c'est 8,7%.
Donc il veut dire ce qu'il veut dire. Malgré les taxes, malgré la douane, malgré les frais, le truc comme ça, il dit produits cigarettes, tout ça l'a baissé. Ben justement, pour empoisonner pour empoisonner de monde là, il fait baisser les affaires si t'es bon là, pourquoi pas faire baisser le prix sur les produits de monde manger, de monde là permet là aussi c'est notre affaire encore. Allez, nous les partis avec les pilotes d'Airbus A320 atteints de somnolence après une dépressurisation. Attends, là, on avait vu aussi un article aussi ce matin, on n'a pas gagné le temps de lire, c'est du côté de la Corée là-bas. Nena Boeing 700 et je sais pas quoi là, donc pour pas me dire de bêtises, hein. La paix est aussi elle a eu aussi une dépressurisation. Je sais pas si il y en a 320 aussi, la dépressurisation. Bah là, la sortie de 10 000 mètres, la descente d'un seul coup à 8000 mètres d'altitude, machin, hein. Entre 8000 mètres, la descente très très basse, je ne me trompe pas, pour pouvoir repressuriser le machin. 2 quarts encore là, donc du côté de la Corée là-bas, donc là aussi. Et vendredi, nous on a aussi 24 000 l'équipage d'Airbus A320, compagnie pakistanaise cette fois-ci. FlyJina a été confronté à un grave problème, voilà, un incident de pressurisation. Cet événement a entraîné plusieurs symptômes qui étaient assez inquiétants. Malaise, somnolence chez les pilotes, c'est atteint parmi les membres de l'équipage. C'est ce que a nécessité aussi une intervention d'urgence. Voilà, donc pour cette histoire-là, il monte à haut que vous voulez quand même 20 000 pieds, 23 000 pieds en l'air là. Le pilote, il commence à recevoir, avoir des symptômes de malaise, envie de dormir, des trucs comme ça là. 25 000 pieds, qui sait ça dirige en l'air là, s'il n'a pas le mal à faire aussi, hein. Bon, après, ça n'a pas fait peur aux autres pour l'avion. L'avion, c'est aussi un des moyens les plus sûrs pour voyager, hein. C'est un des moyens où il y a des accidents rarement, hein. Vous pouvez arriver aussi des débuts d'hypoxie, voilà, de pilotes, là, alors enfiler des masques à oxygène. Tout d'un coup, j'ai compris, il fallait enfiler des masques à oxygène. Voilà, donc au même moment, un membre de l'équipage la tombe dans les pommes aussi. Donc heureusement, elle a repris connaissance après avoir obtenu de l'oxygène complémentaire. Voilà un petit peu pour cette histoire-là. Et puis on a aussi, bien sûr, quand il se passe des bonnes affaires comme ça, on est là le bureau des enquêtes d'analyse, là la BEA, donc en France. Avec la collaboration des autorités pakistanaises, elle avait ouvert une enquête là-dessus pour savoir pourquoi les causes exactes de cet incident-là, hein. L'enquête, il vise à comprendre le pourquoi du comment, la pressurisation, voilà, donc des mesures pour mettre des mesures correctives là-dessus, voilà. Nous les partis aussi avec, m'avait déjà commencé un petit bout là, vu qu'on a le temps de parler un petit peu avec de politique là-dessus, avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal en chute libre dans les sondages, ça, il faut pas étonner à nous, hein. Et puis les sondages, il faut pas trop base dessus non plus, bon, mais là, il faut pas étonner à nous, quand il dit en chute libre, t'es là, le président de la République, Emmanuel Macron, il voit sa cote de popularité chuter de 5 points en un mois en arrivant seulement à 26% des Français satisfaits, 26% des Français satisfaits de son action. 26, pas beaucoup, bon, c'est 26%, pas beaucoup, mais c'est ces 26% qui votent, c'est quand même pas mal aussi, hein. Donc voilà, une baisse qui survient après la décision controversée de dissoudre l'Assemblée nationale, en plongeant Macron dans l'un de ses niveaux de popularité les plus bas depuis 2017, parallèlement à son Premier ministre Gabriel Attal, qui baisse aussi de points avec 41% de satisfaits d'après faisait de sondage, hein. Donc, nous va bien voir un petit peu que ça se passe un petit peu là-dessus. Ne sont pas trop rentre là-dedans parce que vous connaissez la politique, c'est un coup les bons, un coup les pas bons. Après, pas trop rentrer dedans. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les bonnes sondages, bonnes trains, comme ils donnent à oulala, il faut bien savoir sur quel journal le lire parce qu'on a des journaux de droite, on a des journaux de gauche, on a des journaux d'extrême droite, on a des journaux de toute extrême, où on a toutes sortes qui ont été journaux. Vous connaissez, on a les assez compliqués. Donc, ces histoires-là, il faut bien regarder quel journal le lire. Et après aussi, en tant que bougue, qu'on fait un peu de communiqué, un peu de journal là-dessus, il faut voir aussi quel journal ça lire pour ne pas dire des conneries là-dessus, hein. Là aussi. Allez, nous ferme la parenthèse, nous est parti avec la météo aujourd'hui. Il est très intéressant la météo aujourd'hui. Il y a dire moi que dans la météo, on est dans la pluie, mais Miko n'est pas si dans la pluie aujourd'hui. On va bien voir ça, le temps que lui rouvre comme qu'il faut là. Mais on fait vite pour la météo, il est déjà à 6h23, hein, donc on est un peu, c'est sur la route là, tiens beau ensemble, c'est de la case aussi, tiens beau serré ensemble. Voilà, Saint-Pierre avec du soleil aujourd'hui, il est prévu. La température actuelle est à 17 degrés. 24 degrés dans la journée. Saint-Denis, à ce moment, c'est 16 degrés. Ciel plutôt dégagé. Du soleil, 22 degrés attendu dans la journée. Saint-Benoît, 15 degrés. Ciel plutôt dégagé en ce moment. Et on aura du vent qui va aller jusqu'à 20 km/h. Beau soleil.
Saint-André, 16 degrés, le ciel sera plutôt dégagé, temps clair toute la journée avec des rafales de vent jusqu'à 20 km/h. Salazie, en ce moment, 16 degrés, 22 degrés les prévus dans la journée. Ciel plutôt dégagé, ici, il y en a du soleil aussi. Saint-Paul n'a le temps mi-figue, mi-raisin, comme on a dit, probablement de la pluie dans les hauts et peut-être un petit peu dans les bas. En ce moment, c'est 19 degrés, 22 degrés prévus dans la journée. La plaine des Palmises, 13 degrés. On a des belles éclaircies, du soleil que les prévus à Théala, voilà. Et puis sur le côté de la plaine des Palmises, comme midi azote, c'est 19 degrés aujourd'hui, à 13 degrés en ce moment. Hein. Donc du côté de Sillaos, 11 degrés, il fait assez frais quand même, 18 degrés les prévus dans la journée, du soleil les prévus aussi. Saint-Joseph, 17 degrés avec de belles éclaircies. On aura des nuages, va prédominer les prévus à partir de 17h. Sinon ça, la journée, ça va, on a du soleil. 22 degrés les prévus en température maximum dans la journée, 17 pour ce matin. Ce matin aussi, la plaine des Caves, il fait 11 degrés, 17 degrés prévus dans la journée. On en a un temps plutôt moyen, donc avec du soleil quand même, quelques nuages par-ci par-là. Grand B à l'île Maurice, nous en a aussi 21 degrés avec 25 degrés prévus dans la journée. Sinon, on a du vent de l'autre côté, là-bas, toute la journée, ça a bien poiqué le vent là-bas. Hein. Pour lui, le ciel est dégagé, on a du vent, un peu de soleil, 20 degrés en ce moment, les prévus 25 degrés dans la journée. Du côté de Rodrigue, 24 degrés avec beaucoup de vent dans la journée, hein, et puis 22 degrés là en ce moment. Mycose avec Zot, si tu regardes, il fait assez frais quand même. C'est il y a la chaleur, 22 degrés. Mamoudzou, 25 degrés, beaucoup de vent, 27 degrés dans la journée. Nous en a aussi en jouant en ce moment, c'est 22 degrés, 25 degrés les prévus dans la journée avec du vent, beaucoup de vent de l'autre côté là-bas. Du côté des Seychelles, 26 degrés, des nuages qui vont prédominer, 27 degrés dans la journée et il y en a beaucoup de nuages là-dessus. Hein. Du côté de Tananarive, 11 degrés avec beaucoup de nuages aussi, température prévue dans la journée, 20 degrés, hein, entre 11 et 20 degrés, là, à ce moment, il fait 11 degrés. Hein. Du soleil, les prévus de l'autre côté là-bas, bon, un peu de nuages aussi, mis de temps en temps. Bon, du côté Antiranana, 23 degrés, beaucoup de vent de l'autre côté là-bas et les prévus à 9 degrés dans la journée. Voilà, ce journal en créole l'a fini. Midon Azot rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Midi Azot tient beau serré et puis merci d'avoir suivi nous, d'avoir regardé ça et nous tient beau ensemble, nous largue pas. Voilà.